Pratiquez la visualisation. Cette dernière est une autre technique de méditation en vogue qui consiste à visualiser un lieu paisible dans votre esprit et en faire le tour jusqu'à atteindre un état de calme absolu. Ce lieu peut être ce que vous voulez, mais il ne doit pas être tout à fait réel. Il doit être unique et personnalisé pour vous. Il doit inciter à l'exploration et doit donc être neuf. Ce lieu que vous visualisez peut être un cadre chaleureux, une plage de sable, une prairie fleurie, une forêt tranquille ou même un salon confortable avec un feu de cheminée. Quel que soit le lieu choisi, ce doit être votre sanctuaire. Une fois que vous êtes dans votre sanctuaire, explorez-le. Il n'est pas nécessaire de visualiser quelque chose de très construit. Prenez ce que votre esprit vous offre. Ne faites pas d'effort de visualisation, laissez venir les images. Laissez-vous pénétrer par les images, les sons et les parfums de votre lieu. Sentez la brise fraîche sur votre visage ou la chaleur d'une cheminée réchauffer votre corps. Profitez de ce lieu aussi longtemps que vous le souhaitez. Il va se développer et devenir de plus en plus réel. Au moment de quitter ce lieu, prenez quelques respirations profondes, puis ouvrez les yeux. La prochaine fois, vous pourrez revenir en ce lieu s'il vous a plu ou en créer un nouveau. Tout ce qui compte, c'est que ce lieu soit unique, soit le vôtre et soit le reflet de votre personnalité. Faites un examen complet de votre corps. Inspecter son corps suppose de se concentrer sur chaque partie du corps, individuellement, l'une après l'autre, chacune à son tour. Il s'agit d'une technique de méditation simple qui vous permet de détendre l'esprit tout en détendant le corps. Fermez les yeux et choisissez un point de départ sur votre corps, généralement les orteils. Concentrez-vous sur les sensations que vous ressentez au niveau de vos orteils et faites un effort conscient pour les détendre et libérer toutes les tensions. Une fois les orteils détendus, passez à vos pieds et répétez ce processus. Passez ainsi tout votre corps en revue. Après les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, les hanches, le ventre, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les mains, les doigts, le cou, le visage, les oreilles et le dessus de la tête. Prenez tout le temps que vous voulez. Une fois terminée cette inspection détaillée, concentrez-vous sur votre corps. Cette fois, envisagez comme un tout et savourez la sensation de calme et de relâchement qui émane de vous. Concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes avant de clore votre séance de méditation. Essayez la méditation dite du chakra du cœur. Le chakra du cœur est l'un des 7 chakras ou centres d'énergie situés sur le corps. Le chakra du cœur est situé au centre de la poitrine et associé à l'amour, à la compassion, à la paix et à l'acceptation. La méditation du chakra du cœur implique d'entrer en contact avec ses propres sentiments et de les envoyer à travers le monde. Pour commencer, fermez les yeux et frottez-vous les paumes des mains l'une contre l'autre pour créer une certaine chaleur et une certaine énergie. Ensuite, placez votre main droite au centre de la poitrine, sur votre chakra du cœur, et placez la main gauche au-dessus. Prenez une profonde inspiration et lorsque vous expirez, dites le mot « Yum » qui est la vibration associée au chakra du cœur. En même temps, imaginez une énergie verte, puissante, irradiante de votre poitrine vers vos mains. Cette énergie verte, c'est l'amour, la vie et toutes les autres émotions positives que vous ressentez à ce moment-là. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez vos mains et permettez à cette énergie de s'en échapper. Envoyez cet amour à vos proches et au monde entier. Ressentez votre corps depuis l'intérieur. Pouvez-vous sentir le champ énergétique de votre corps, plus particulièrement celui localisé dans vos bras et vos jambes? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, mais demandez-vous comment suis-je en mesure de déplacer les différentes parties de mon corps? C'est justement grâce à ce champ énergétique qui circule dans notre corps. Focaliser votre attention sur ce champ énergétique vous permettra non seulement de vous aider à suivre dans le présent, mais vous permettra aussi de vous connecter avec votre être et avec le flux de la vie qui circule en vous. Essayez la méditation en marchant. La méditation en marchant
est une autre forme de méditation qui consiste à observer ses pieds et à prendre conscience de ce contact qui existe entre votre corps et la terre. Entre deux séances de méditation, allongée ou assise, intercalez donc une méditation en marchant. Pour une méditation ambulatoire, choisissez un endroit tranquille avec le moins de distractions possible. L'espace n'a pas besoin d'être très grand, mais il faudrait pouvoir faire au moins 7 pas dans un sens avant de faire demi-tour. Enlevez vos chaussures si c'est possible. Tenez la tête bien haute, regardez droit devant et les mains jointes à la hauteur des épaules. Adoptez un pas lent, conscient, mais oubliez les sensations du pied. Concentrez-vous sur le mouvement lui-même. Après chaque pas, arrêtez-vous un instant avant d'enchaîner le prochain. Un seul pied doit se déplacer à la fois. Lorsque vous arriverez au bout de votre parcours, arrêtez-vous complètement, pieds joints. Ensuite, pivotez autour du pied droit, revenez au point de départ en gardant la même marche alternée consciente. Lors de cette méditation, essayez de vous concentrer sur le mouvement des pieds et sur rien d'autre, tout comme vous concentrez sur l'inspiration et l'expiration de la méditation classique. Videz votre esprit et prenez conscience du contact qui existe entre votre corps et la terre. Stimulez votre état de conscience dans la vie quotidienne. La méditation ne doit pas se limiter à des séances strictement définies dans le temps. Vous pouvez aussi pratiquer à tout moment dans la journée. Par exemple, dans les moments de stress, et il y en a, prenez quelques secondes pour vous concentrer uniquement sur votre respiration et videz votre esprit de toute pensée ou émotion négative. Vous pouvez aussi stimuler votre état de conscience pendant que vous mangez. Prenez conscience de la nourriture que vous avalez et appréciez les sensations qu'elle vous procure. Peu importe ce que vous faites dans la journée, assis, debout, active, pondéré de l'ordinateur ou du bricolage, etc., pensez à être pleinement conscient des mouvements de votre corps et comment vous ressentez le moment présent. C'est cela, vivre en pleine conscience. Ayez un mode de vie sain. Un mode de vie sain peut contribuer à une méditation plus efficace et de meilleure qualité. Alors, essayez de manger sainement. Faites de l'exercice et dormez suffisamment. Ne regardez pas trop la télévision, ne buvez pas d'alcool, évitez de fumer avant la méditation, car ces activités peuvent engourdir l'esprit et vous empêcher d'atteindre le niveau de concentration nécessaire à une méditation réussie. Lisez des livres sur la spiritualité. Bien que n'étant pas toujours écrits pour tout le monde, certaines personnes trouvent que la lecture de ces livres ou des écrits sacrés aide à mieux comprendre la méditation. Ces textes sont parfois un chemin vers la paix intérieure et à la compréhension de soi et de son environnement. Parmi un large choix, je vous conseille de débuter par ceux du Dalai Lama, 365 méditations quotidiennes. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir dans ces textes spirituels ou sacrés n'importe quel principe de sagesse qui vous parle et en faire l'élément central de votre prochaine séance de méditation. Suivez des cours de méditation. Si vous n'êtes pas très partant pour débuter seul à la maison, inscrivez-vous à un cours de méditation avec un professeur expérimenté. Il existe des cours de méditation pour tout type de méditation. Vous pouvez aussi essayer de faire une retraite spirituelle où vous aurez la possibilité de goûter à ces différents types de méditation et de choisir au final celle qui vous agrée le plus. Essayez de méditer chaque jour à heure fixe. Il est très important de faire cet effort. Ainsi, la méditation entrera naturellement dans votre vie et vous devriez en tirer de réels avantages. Méditer tôt le matin est idéal pour beaucoup, car l'esprit n'est pas encore envahi par le stress et les soucis de la journée. En général, ce n'est pas une bonne idée de méditer juste après avoir mangé. Votre estomac est plein, vous avez tendance à somnoler, votre concentration n'est pas à son optimum. Il faut comprendre que la méditation est un voyage. Le but de la méditation est de calmer l'esprit, d'atteindre une certaine paix intérieure et à terme d'atteindre une dimension spirituelle plus élevée où l'on se sent en être. Cependant, on ne vous cache pas que pour atteindre ces autres sphères, il faut pratiquer pendant des années. Les moines, les yogis,
ont derrière des années de méditation parfois prolongées. Progressez à votre rythme, prenez-y du plaisir. La méditation est un voyage. Elle s'apparente à escalader une montagne où chaque étape sur ce long chemin de l'illumination, de l'éveil, vous approche un peu plus du sommet. Au début, ne vous polarisez pas trop sur la qualité de votre méditation. Si vous vous sentez plus calme, plus heureux, plus en paix à la fin de votre séance, vous pourrez dire que votre méditation est en bonne voie.